Bonjour à tous, bienvenue sur RBN Prod. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fairing toutcaillou.com, la troisième génération. J'ai choisi ce fairing car je voulais pas avoir un audio embarqué un peu trop imposant. Il me suffisait juste d'un ampli, de deux haut-parleurs et de pouvoir connecter mon MP3 en Bluetooth dessus. C'est pour ça que j'ai choisi le troisième génération. Le délai de livraison était assez rapide, 3 semaines et demie, alors qu'il proposait 6 semaines sur le site. Il est arrivé tout à fait bien emballé, bien empaqueté dans un gros carton avec plein de protections. Déballage sans problème, l'installation aussi facile. J'ai pu directement l'installer sur mon Road King sans rien changer, juste fixer les pattes de fixation sur le fairing. Pour la partie électrique, comme vous pouvez le voir sur la photo, il propose de connecter le fil bleu directement au moins de la batterie, ce qui paraît logique, le fil plus au plus de la batterie, fil qui possède un fusible donc, pour la protection. Et vous avez un petit fil jaune qui serait à connecter directement sur le switch, sur le contacteur de la moto. Alors je l'avais installé comme ça au début. Ce qui se passe en fait quand on le connecte sous cette forme, c'est que effectivement quand le contacteur n'est pas mis, l'ampli n'est pas alimenté, mais par contre la prise 12 volts qui se situe dans la boîte à gants, si on peut dire, et le Bluetooth reste allumé. Tant que l'on n'a pas éteint l'interrupteur principal qui est situé en bas à droite du fairing. Ce qui m'embêtait, je voulais pas avoir deux manipulations à faire, éteindre le contacteur, plus éteindre encore le fairing pour que tout soit éteint. Pour ce faire, j'ai simplement connecté le plus de la batterie et le fil jaune au contacteur et le bleu au négatif de la batterie. De ce fait, quand je coupe le contact, tout est éteint et j'ai plus de soucis. Sur le côté gauche, on trouve une petite clé qui nous permet de verrouiller le fairing à la moto, et sur le côté droit, on trouve la clé qui nous permet de fermer l'ouverture de la boîte à gants. Boîte à gants dans laquelle on trouve une prise 12 volts format Lipsigar dans lequel j'ai connecté mon câble USB pour recharger mon appareil, et un câble audio jack que l'on vient connecter directement sur la sortie écouteur de notre MP3. Pour ma part, j'utilise ou mon Android Galaxy S3 pour diffuser de la musique en Bluetooth, ou ma tablette Nexus. Et dans les deux cas, je devais résoudre le problème du volume, pour que le volume varie en fonction de ma vitesse. Pour ça, j'ai trouvé une application sur le Google Market qui s'appelle Media Volume Control, qui fonctionne très très bien. Donc vous spécifiez quel volume vous voulez à quelle vitesse, et une fois que vous avez la connexion GPS, ça marche du tonnerre de Dieu. La qualité d'audio est bonne, même jusqu'à 120 km/h, et pourtant j'ai des pots plus que bruyants. Donc ça, c'est un très bon point. Alors voilà, je vous souhaite bon ride, et le cas échéant, vous pouvez toujours poser des questions sur la chaîne. Merci et à bientôt.